Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va avoir un épisode nutrition, comme tu l'as vu dans le titre. On va parler d'un régime. Alors oui, je sais, j'ai dû attendre 178 épisodes avant d'enfin te parler d'un régime. Et en règle générale, je suis contre les régimes. C'est pour ça que j'ai attendu 178 épisodes avant de te parler des régimes, puisque je suis contre les régimes en règle générale. Puisque c'est pas dans ma philosophie. Ma philosophie, c'est si tu changes quelque chose, que ce soit dans ton alimentation, dans le sport, etc., il faut que tu sois prêt à adopter ce changement potentiellement pour toute ta vie. Et on sait bien, les régimes, on peut pas les tenir tout au long de sa vie, puisque c'est généralement des régimes qui sont restrictifs, qui te restreignent au niveau de ton alimentation, et c'est pour ça que je suis contre, puisque ça crée de la frustration. Qui dit restriction, dit frustration, dit craquage, dit stop, et on arrête le régime. Et comme je te l'ai dit, moi ma philosophie c'est de continuer les changements tout au long de sa vie, donc ça aurait aucun sens de faire un régime sur un court laps de temps, et c'est pour ça que j'ai attendu longtemps avant de te faire un épisode sur un régime que je trouve sympa et que j'adopte moi-même au quotidien. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui je vais pas te présenter un régime à base d'haricots verts matin, midi, soir qui va te faire perdre 10-20 kilos en 2 semaines. Aujourd'hui je vais te présenter un régime ancestral que tu vas pouvoir adopter justement comme style de vie et qui va avoir comme effet secondaire te faire perdre du poids. Et ce régime, c'est le régime cétogène. Mais avant de s'intéresser à ce régime, il faut que je t'explique certaines choses, sinon tu vas rien comprendre à la suite de cet épisode, du moins si tu es nouveau. Puisque si tu es nouveau, tu n'as pas suivi sûrement mon podcast sur le jeûne intermittent où je parlais des filières énergétiques, comment le corps trouvait de l'énergie. Et pour les anciens, ça fera un petit rappel pour ceux qui ont vu mon podcast, qui ont écouté mon podcast sur le jeûne intermittent, mais qui ne se souviennent plus exactement de comment ça se passe dans le corps. Et cette intro est absolument fondamentale pour comprendre pourquoi le régime cétogène marche et pourquoi il est bon pour la santé entre guillemets. Donc, comment le corps fonctionne pour trouver de l'énergie? En fait, il a 2 moyens de trouver de l'énergie. Le plus courant au 21e siècle, c'est la première manière de trouver de l'énergie, si tu veux, c'est à travers les sucres. Okay, comme on sait, on mange beaucoup de choses qui sont sucrées. Okay, dans notre vie quotidienne, que ce soit des sucres lents ou rapides. On parle aussi d'indice glycémique maintenant, mais je vais simplifier en disant lent ou rapide. Et ce sucre, en fait, que tu as mangé, il va arriver dans le sang sous forme de glucose. Okay, donc on mange quelque chose de sucré, que ce soit des pâtes ou un bonbon par exemple, et ça va se transformer dans le sang sous forme de glucose, et ce glucose va être dégradé pour fournir de l'énergie. Et ça, c'est la première méthode que ton corps a trouvée pour créer de l'énergie. Et avec l'abondance de nourriture, le fait de manger 3 repas par jour avec beaucoup de glucides bien souvent, eh bien en fait dans ton corps il y a toujours du glucose qui circule, qui est à disposition, et ton corps va toujours utiliser ce moyen-là pour produire de l'énergie. Et du coup on crée un petit peu des accros aux glucides, au sucre, puisque il va utiliser, il aura l'habitude d'utiliser ce moyen pour créer de l'énergie au détriment d'un autre moyen pour créer de l'énergie. Et le problème avec ça, c'est que dès qu'on te prive de nourriture, par exemple tu sautes le repas du midi, tu vas avoir hyper faim à midi, tu vas faire que d'y penser pendant toute la journée. Pourquoi ? Parce que tes réserves en glucose dans ton sang, sont très faibles, et du coup ton corps se dit attends, il y a quelque chose qui va pas, j'ai plus assez de glucose pour finir de l'énergie, et comme il s'est déshabitué aux autres moyens de production d'énergie, eh bien il va te réclamer à manger. Et c'est comme ça que des gens deviennent en surpoids ou obèses, parce que constamment ils sont addicts au glucose entre guillemets, et le corps demande toujours plus de glucose pour ne pas tomber en manque d'énergie tout simplement. Mais sache que ça, c'est que un moyen de trouver de l'énergie par l'intermédiaire du glucose. En fait, il y a un deuxième moyen qui permet de créer de l'énergie, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si on mangerait pas pendant 12 heures, on serait déjà tous morts, puisque le glucose, à peu près au bout de 12 heures, on en a plus beaucoup dans le corps. Donc,
forcément on peut se retenir de manger pendant 12 heures et c'est justement grâce à la deuxième manière de produire de l'énergie. Et cette autre manière, c'est par l'intermédiaire des cétones. En fait, quand le corps est privé de glucose, donc quand tu n'as pas beaucoup de glucose dans ton sang, ce qui va se passer, c'est que le corps va produire des cétones. Les cétones, c'est quoi? C'est aussi appelé corps cétonique, hein, pour ceux qui regardent un petit peu la littérature scientifique. Et le truc, c'est que les corps cétoniques, c'est quoi? C'est tout simplement le corps, il va dégrader ses propres graisses pour produire de l'énergie. Donc forcément, ça va pas être du glucose, ça s'appelle des cétones, mais c'est un autre moyen de produire de l'énergie à partir de ses propres graisses. Et forcément, on trouve ça un petit peu miraculeux, puisque bien souvent les gens ont quelques kilos à perdre, donc on se dit ça a l'air quand même pas mal ce type de moyen de production d'énergie, puisque ça me permet tout simplement de brûler dans mes propres graisses pour fournir de l'énergie plutôt que d'en avoir totalement en disposition par l'intermédiaire du glucose qui en plus va au bout d'un moment, quand l'énergie n'est pas utilisée, eh bien va être stockée. Donc forcément on préfère privilégier la deuxième méthode à la première méthode. Il faut savoir que le mode secondaire de production d'énergie que je t'ai présenté, donc à travers les cétones ou les corps cétoniques, c'est très naturel pour le corps. Parce que avant la naissance de l'agriculture, eh bien l'être humain il mangeait pas 3 repas par jour. Donc il était habitué à produire des cétones pour produire de l'énergie. Et en plus de ça, l'être humain avant la naissance de l'agriculture, il avait très peu accès aux féculents. Qui dit féculent dit sucre. Faut bien se mettre dans l'esprit que les féculents, tout ce qui est glucides en règle générale, c'est des sucres. Et du coup, l'être humain, il n'avait pas accès aux féculents. Il mangeait certes des fruits sur la période d'été, où il y avait des fruits qui poussaient et qui tombaient des arbres. On avait aussi quelques tubercules à l'époque paléolithique, mais on n'avait pas une abondance comme ça de féculents et de sucres lents ou rapides à profusion et à disposition tout le temps. Donc bien souvent l'homme paléolithique jeûnait, bien souvent il mangeait par exemple des champignons ou de la viande ou des choses comme ça, choses qui sont dépourvues de sucre, et forcément il a trouvé un moyen secondaire et naturel pour lui de quand même fonctionner et de quand même produire de l'énergie. D'où le fait que 10 000 ans plus tard, on sache encore produire des cétones, bien que on aurait presque plus besoin de s'en servir, puisque avec l'abondance de nourriture, c'est une filière énergétique qui a été un petit peu délaissée, mais pour autant, dans 99% de l'histoire de l'humanité, on a fonctionné grâce aux cétones en majeure partie. Et donc, pour en revenir au régime cétogène, et comme son nom l'indique, le régime cétogène, ça permet, on essaye de s'alimenter pour optimiser la production de cétones ou de corps cétoniques. Et justement, comment on fait pour optimiser la production de corps cétoniques? Eh bien, tout simplement, on va essayer de manger le moins de sucre possible, que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides. Faut bien avoir ça en tête. Donc, je parle pas uniquement des bonbons ou des petits gâteaux au chocolat ou des choses comme ça. Je parle de manière générale des sucres de manière générale, donc les féculents comme les pâtes, les patates, etc., etc. Tous ces sucres lents, on va essayer de ne pas du tout les manger, du moins pendant certains jours, mais on y reviendra après, justement pour optimiser la production de corps cétoniques et du coup de forcer le corps à produire des cétones pour puiser dans ses graisses pour produire de l'énergie. Ce qui va faire que ça va faire perdre du poids en effet secondaire. Donc le régime cétogène, c'est tout simplement ça, donc optimiser la production de cétones. Et du coup, il y a une limite à ne pas dépasser pour optimiser cette production de cétones qui est aux alentours de 40-50 grammes de glucides par jour. Donc ça comprend tous les sucres encore une fois. Et en dessous de cette limite, le corps il va produire un certain nombre de cétones pour produire de l'énergie, donc il va puiser dans ses propres graisses. Et donc tu vas me dire, ok, mais comment ça fonctionne concrètement au quotidien ? Eh bien, tout simplement, en fait, il y a des aliments à ne pas manger pour justement optimiser la production de cétones. Donc, principalement, il faut faire attention aux féculents, bien entendu, c'est des sucres lents, aux tubercules, bien entendu, c'est des sucres lents aussi, tout ce qui est fruits, notamment les fruits avec beaucoup de glucides à l'intérieur, puisque l'intermédiaire du fructose qu'il y a dans les fruits fait monter la glycémie, donc il y a beaucoup de glucides à l'intérieur. Donc les fruits, certains fruits du moins, on évite. Et on va faire aussi attention à certaines légumineuses qui sont également pour certaines riches en glucides. Donc, pour ne pas dépasser la limite des 40-50 grammes par jour, en fait, on va éviter tout ce qui est légumineuse,
comme les haricots rouges, les haricots blancs, tout ce qui est à base de céréales, comme le blé, le maïs, le riz, l'avoine, etc. Les tubercules, pommes de terre, patates douces, courges, les fruits, ananas, bananes, kiwi, poires, et voilà, c'est à peu près tout ce qui n'est pas autorisé, ou du moins qui doit être autorisé de manière vraiment une petite portion par jour, parce qu'on a toujours cette limite de 40-50 grammes de glucides à pas dépasser. Tous les aliments que je t'ai dit, c'est des bombes au niveau des glucides, donc forcément on évite. Donc ça fait quand même pas mal d'aliments à éviter, mais ça fait quand même pas mal d'aliments aussi autorisés, parce que là je t'ai cité à peu près une dizaine, quinzaine d'aliments à ne pas consommer. Tout le reste, tu as droit. Bien sûr, il y aura peut-être des contre-exemples parce que c'est pas une liste exhaustive, mais là je t'ai cité des choses qu'on a l'habitude de consommer au quotidien. Voilà, tu auras peut-être une dizaine de choses à retirer de ton placard, et le reste, tu vas être autorisé à manger. Donc c'est assez contraignant, parce que ça demande de revoir certains plats, etc. Mais c'est pas non plus ultra contraignant pour avoir une alimentation qui est quand même bien variée. Donc partant de ce principe-là, tu vas me dire très bien, mais moi j'ai pas besoin de perdre du poids, donc j'ai pas envie de faire ce régime. Ou tu vas me dire, moi j'ai besoin de perdre du poids, et comment est-ce que ce régime il est fait pour moi? Alors déjà, ce régime il est fait vraiment pour tout le monde. Moi-même je l'utilise, pourtant je suis très sec de nature, et je reste sec parce que je fais attention à mon alimentation, et le truc c'est que et du coup je pratique ce régime cétogène. Pourquoi je le pratique? Parce que ça me permet de me maintenir à un niveau de graisse corporelle qui est très faible, et c'est ce que je veux. Donc tu vois, moi je le maintiens comme ça. D'autres élèves qui sont en prise de masse que je suis au quotidien le pratiquent aussi pour faire ce qu'on appelle des prises de masse musculaire sèches. Donc c'est des prises de masse musculaire où tu es quand même relativement sec toute l'année. Ok, donc on va pas avoir une période gras, une période sèche, une période gras, une période sèche. Là, on essaye de faire une période gras, mais pas trop grasse, pour justement rester relativement sec. Ok, donc si tu veux te maintenir, tu vas pouvoir faire ce régime cétogène. Si tu veux prendre de la masse musculaire en prise de masse musculaire sèche, tu vas pouvoir faire ce type de régime cétogène. Et si tu es en perte de poids, évidemment, tu vas pouvoir faire ce régime cétogène. Mais par contre, on va pas exactement le faire de la même manière, et c'est là où justement c'est assez important d'écouter. Puisque si tu es sur une perte de poids, on va se dire que tu as 5, 10, 20, 30 kilos à perdre. Okay, donc on peut vraiment viser des pertes de poids extrêmes avec ce type de régime-là, sans trop générer de frustration, et c'est ça qui est plutôt cool. C'est pour ça que je te le présente aujourd'hui, et que j'ai attendu pour vraiment lire pas mal de choses là-dessus pour être sûr de ce que je te propose, même si j'ai pu expérimenter sur mon corps et sur mes élèves depuis un certain nombre d'années. Bon, donc si tu veux perdre du poids, ce que je te conseille, c'est d'appliquer ce régime cétogène, donc pauvre en glucides, pendant 4 à 5 jours par semaine. Ok ? Et le reste du temps, tu peux manger de manière normale, donc comme ce que tu avais l'habitude de manger avant de faire ce régime cétogène. Ok ? Donc avant d'écouter cet épisode, peut-être que tu mangeais d'une autre manière. Donc tu peux te l'autoriser peut-être 2 fois, 3 fois par semaine, et le reste de la semaine, tu manges cétogène. Pour ceux qui veulent être en maintien de leur masse musculaire, de leur masse graisseuse, etc., parce qu'ils se trouvent bien comme ils sont actuellement, tu peux faire ce régime cétogène 2 à 3 fois par semaine. Ok, 2 à 3 jours par semaine, et le reste du temps tu manges comme tu avais l'habitude de manger. Donc ça veut dire que si tu t'autorises un petit peu de glucides, si tu en as envie. Et pour ceux qui sont en prise de masse sèche, là bien souvent on va quand même avoir besoin de plus de calories pour forcer le corps à produire de la masse musculaire. Donc je te conseille de faire uniquement le régime cétogène pour rester sec 1 à 2 jours par semaine. Et le reste du temps, tu manges avec une alimentation normale, donc avec beaucoup de glucides, puisque tu as besoin de beaucoup de glucides pour faire beaucoup de calories, pour forcer le corps à créer de la masse musculaire. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais si ce régime, il est miraculeux et magique et qui permet de perdre du poids, pourquoi je le ferai pas tout le temps? Par exemple, surtout dans un objectif de perdre du poids. Parce que pour parvenir à des changements durables dans ta vie, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que il faut pas que tu fasses les choses sous la contrainte. Si tu t'imposes le régime cétogène 7 jours sur 7, certes, tu vas avoir des résultats fulgurants, ok, tu vas perdre énormément de poids hyper rapidement, mais tu vas engendrer de la frustration et tu vas pas pouvoir tenir ce type de diète tout au long de ta vie, ok. Moi, je préfère que tu te dises, ok, je vais faire 4-5 fois par semaine pendant plusieurs mois, j'arrive à mon poids de forme
Et après, je fais peut-être 2-3 fois par semaine le cétogène, 2-3-4 fois par semaine une alimentation un peu plus ouverte, un peu plus normale, sans bien sûr aller trop dans les excès. Plutôt que de te dire je fais 7 jours sur 7 pendant un mois et puis après je me laisse aller. Forcément, si tu te laisses aller et que tu retombes dans tes travers, tu vas retomber exactement dans la même situation au niveau de ta silhouette que les mois précédents. Donc forcément, ça n'a aucun intérêt. Fais des changements que tu es prêt à tenir dans la durée, potentiellement tout au long de ta vie. Bien sûr, quand tu vas arriver à ton objectif, tu pourras adapter ton mode de vie, ton style de nutrition, etc. Mais dans un premier temps, il faut que toutes tes semaines se ressemblent un peu et que ça soit pas trop une contrainte, que tu aies tes moments plaisir et tes moments où on est sérieux. Ok, tu te demandes peut-être, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ? Comment je dois m'y prendre ? J'ai bien compris la règle générale, la seule règle d'ailleurs à respecter pour faire ce régime cétogène, c'est de ne pas dépasser 40-50 grammes de glucides par jour. Donc ça impose quand même de savoir un petit peu ce qu'on mange, donc de noter dans une application au moins les premiers jours pour voir si tu dépasses pas cette limite. Je te conseille d'ailleurs une application qui est gratuite sur Android et sur iPhone qui s'appelle MyFitnessPal. Et cette application te permet tu rentres en gros tout simplement tes portions de ce que tu manges et ça te dit combien de parts de protéines, glucides, etc. Donc toi, tu vas bien faire attention à la part de glucides, à ne pas dépasser 40-50 grammes en fonction des individus. On n'est pas sûr si c'est 40 ou 50, mais voilà, je t'invite quand même à faire 40 si t'es pas sûr, 50 si vraiment t'es quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup de glucides, peut-être tu fais 50, ça sera peut-être bien. Donc voilà, donc traque sur ton application, mais après, une fois que tu as suivi cette règle-là, qu'est-ce qui est à privilégier ? Comment on s'organise pour avoir une diète qui est quand même équilibrée ? Puisqu'on peut manger cétogène en mangeant n'importe quoi et on peut manger cétogène en ayant une alimentation variée et équilibrée. Donc ça dépend d'un petit peu comment tu t'organises. Et donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire attention ? Principalement, le gros défaut de ce régime, c'est que les gens se disent « Ok, je peux bouffer n'importe quoi tant que je mange pas de pain, de pâtes, de patates, de riz, etc. » Et donc, ils vont aller vers des choses qui sont très goûteuses et qui sont très savoureuses et qui sont dépourvues de glucides, comme par exemple la viande rouge. Ok ? Et la viande rouge, ça cause un problème puisque la viande rouge, c'est pas non plus hyper mauvais, mais c'est un peu mauvais quand même. Donc, il faut pas en consommer en excès. Ok ? Il faut vraiment y aller mollo sur la viande rouge. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'oméga 6 dedans. Et les oméga 6 sont pro-inflammatoires, donc ça va déclencher des inflammations, donc ça va dégrader ta santé, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en manger de la viande rouge. Donc c'est vraiment le seul point généralement où les gens ont un problème avec ce régime, c'est qu'ils mangent trop de viande rouge. Donc soit si tu n'as pas une grosse consommation de viande rouge et que tu sais manger équilibré, donc c'est-à-dire un petit peu de viande rouge mais pas trop, des viandes variées, après des légumes en grande quantité et puis des bonnes graisses, etc. Et bien là tu vas avoir un régime cétogène qui va être totalement équilibré où tu vas juste enlever les sucres qui n'ont pas grand intérêt à part fournir de la calorie facile à disposition pour ton corps. Donc voilà, donc c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Si tu ne sais pas trop ce que c'est la balance des oméga, les oméga 6, oméga 3, oméga 9, moi ce que je te conseille c'est d'aller voir mon podcast sur les oméga puisque je t'explique un petit peu tous les oméga et lesquels faut privilégier. Je te le fais en rapide, il faut privilégier les oméga 3 et 9, ok, et éviter les oméga 6. Comme il y a dans la viande rouge. Donc, on essaye de privilégier tout ce qui est œufs, notamment les œufs bio, puisqu'ils sont riches en oméga 3 quand la poule a vu justement la lumière du soleil, ok, et pas des lumières artificielles. Donc, des œufs bio, des bonnes graisses, ok, comme les graisses de lin, l'huile de lin, l'huile de coco, l'huile d'olive, ok, les fruits gras, ok, comme les avocats par exemple, qui sont des très bonnes sources de graisse, les oléagineux, ok, donc tout ce qui est fruits à coque, ok, et les poissons gras, donc les poissons carnassiers, donc les poissons qui mangent des œufs de poisson, qui sont riches en bonnes graisses également, comme le saumon, le thon, la sardine, etc. Donc voilà, donc ça c'est les graisses à privilégier et pas se diriger vers des graisses de mauvaise qualité, comme l'huile de tournesol et comme par exemple la viande rouge, etc., etc. Donc si tu fais attention à cette erreur principale, c'est-à-dire de se diriger vers les mauvaises graisses, et si tu fais bien attention à te rediriger vers les bonnes graisses, normalement
normalement, tu devrais avoir un régime cétogène qui va te faire perdre du poids tout en prenant soin de ta santé. Donc c'est quand même l'idéal. Et peut-être que tu te dis d'ailleurs que c'est peut-être trop beau pour être vrai, ce régime cétogène qui a bien des effets secondaires, etc. Parce que sinon tout le monde le ferait. Alors oui, il y a un gros effet secondaire au régime cétogène, c'est que on est principalement fatigué quand on fait ce régime cétogène dans les premiers temps de transition du régime. Pourquoi ? Parce que forcément ton corps est habitué à utiliser les glucides comme source d'énergie. Du jour au lendemain, tu lui prives de glucides pour produire de l'énergie. Donc son corps va se dire ok, il y a un problème, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai pas envie de bouger, etc. Machin truc. Ce qui est totalement normal puisque ça fait peut-être 20, 30, 40, 50, 60 ans que tu fonctionnes sur un mode de production d'énergie qui est le glucose. Du jour au lendemain, on enlève le glucose. Forcément, le corps, il a un petit temps d'adaptation avant de fonctionner normalement. Mais sache que c'est un fonctionnement normal du corps de fonctionner avec les cétones. Comme je te l'ai dit en début d'émission, c'est un régime, le régime cétogène, même si ça s'appelait pas comme ça à l'époque forcément, c'est un régime ancestral. Ok, c'est un régime que l'homme a utilisé pendant les 99% de son existence. Donc du jour au lendemain, forcément, ça va te faire un petit choc, mais très rapidement, c'est inscrit dans ton patrimoine génétique. Le corps va s'habituer à ce nouvelle forme de s'alimenter. Voilà, il risquerait pas avoir de problème à passer de l'un à l'autre sur le long terme. Sur du court terme, tu peux être fatigué. C'est d'ailleurs le seul effet secondaire généralement observé par la science. Mais sur du long terme, il y a très peu d'effets secondaires, même aucun effet secondaire, parce que comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est naturel pour ton corps de fonctionner comme ça. Et généralement, les personnes qui sont le plus fatiguées lors de la transition sur le régime cétogène, c'est les personnes qui sont le plus accros aux glucides. Ok, ce qui est relativement logique puisque c'est ceux qui ont le plus l'habitude de fonctionner avec cette filière énergétique là. Donc forcément, c'est ceux qui vont avoir le plus de freins au changement et à la transition. On peut du coup observer chez ces personnes-là qui mangent énormément de glucides pour se sentir bien. On peut observer donc une fatigue générale, on peut observer également des sauts d'humeur, ok, et voilà. Mais sache que ces effets secondaires sur du court terme vont être largement tamponnés par les effets secondaires sur du long terme de ce régime cétogène, puisque généralement chez les personnes les plus accros aux glucides, on observe qu'ils ont une humeur qui est beaucoup plus stable dans le temps. Ok, donc hormis les premiers jours, passés certains jours, ils vont avoir une humeur qui est beaucoup plus stable puisqu'ils vont pas avoir besoin de leur shot de glucides. Donc forcément, c'est un peu comme un toxico qui se désintoxifierait. Justement au début il est pas bien et puis après il se sent mieux. Et là c'est exactement la même chose. Puisque ton humeur va être beaucoup moins changeante, puisque va être beaucoup moins calibrée en fonction de ce que tu manges. Et on observe aussi de manière générale, et là c'est pour tout le monde, c'est pas que pour ceux qui mangent beaucoup de glucides, c'est une baisse du risque de cancer, du risque de l'Alzheimer, du risque de crise cardiaque et d'AVC. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand le corps fonctionne avec des cétones et non pas avec du glucose, il va qu'il va avoir un changement au niveau physiologique qui s'appelle l'autophagie. Et l'autophagie, c'est quoi ? C'est quand le corps répare ses propres cellules endommagées. Faut savoir que les cellules ont une durée de vie, comme tout dans la vie d'ailleurs. Et justement, ces cellules s'endommagent puisqu'elles sont utilisées, elles se dégradent au fur et à mesure. Et quand le corps est privé d'énergie, ça va lui demander tellement d'énergie de produire de nouvelles cellules qu'il va préférer réparer les cellules qui sont endommagées. Et c'est pour ça que c'est super intéressant le régime cétogène, puisque ça va permettre de réparer les cellules qui sont endommagées et du coup limiter l'apparition de cellules qui pourraient être beaucoup plus néfastes, comme les cellules cancéreuses qui sont des cellules qui sont dégradées et jamais réparées. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du régime cétogène. Je t'ai expliqué les modes de filière énergétique, je t'ai expliqué comment fonctionne le régime cétogène avec la règle générale à pas dépasser des 40-50 grammes de glucides par jour. Je t'ai expliqué également comment tu allais t'organiser au quotidien, s'il faut faire tout le temps le régime cétogène ou de temps en temps, donc en fonction de ton objectif bien entendu. Je t'ai expliqué également pour qui était fait justement ce régime cétogène et qu'est-ce qu'il fallait respecter pour avoir un régime cétogène de bonne qualité en privilégiant les bonnes graisses. Et
en dernier point, je t'ai expliqué également les effets positifs et négatifs de ce régime cétogène sur ta santé à court et moyen et long terme. Donc maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont un petit peu curieux de ce régime, qui n'est pas un régime à la mode, mais qui est un régime ancestral, comme je l'ai dit, eh bien, moi, ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de journées type cétogène. Tu vas voir qu'on peut quand même manger de pas mal de choses. Donc, si ça t'intéresse et si t'es un peu curieux, si tu veux tester ce régime cétogène, eh bien, moi, je t'invite à télécharger mon PDF. Ce PDF est disponible donc soit en description de l'épisode. Tu as un lien, tu peux cliquer dessus et récupérer ton PDF. Je te l'envoie directement par mail. Ou alors, tu vas sur mon site sportsanténutrition.com, tu vas dans l'onglet PDF offert et tu cliques sur l'épisode du jour. Ok, et comme ça, tu vas pouvoir récupérer ton PDF offert. Donc, dans ce PDF, je t'ai mis 2 journées type pour faire un régime cétogène avec des exemples de petit déjeuner, de dîner à reproduire chez toi avec des choses qui sont pas trop compliquées à trouver dans le commerce puisque généralement dans les régimes cétogènes, on essaie de remplacer un aliment par un autre et bien souvent, c'est des aliments qui sont assez difficiles à trouver dans les magasins type Leclerc, Auchan, etc. Ou même des magasins bio. Donc, je t'ai mis des recettes qui sont relativement accessibles avec des aliments que tu pourrais utiliser et que tu peux trouver relativement facilement. Donc ça se passe en description ou sur mon site. Pour ceux justement qui ont apprécié cet épisode et qui ont apprécié mon travail sur ce régime cétogène où j'ai essayé vraiment de te faire une synthèse de ce régime en t'excluant un petit peu toutes les rumeurs, etc. en te parlant vraiment de manière factuelle sur ce qu'on sait au niveau de la science sur ce régime cétogène, et bien justement si ça t'a plu, moi ce que je t'invite c'est d'écrire un avis ou de poser un avis sur les applications de podcast que sont Spotify où tu peux évaluer mon émission de 5 à 1 étoile en te remerciant bien sûr si tu fais 5 étoiles, ou tu peux aussi écrire un avis sur l'application Apple Podcast. Donc tu peux écrire un avis tout simplement sur ce que tu penses de l'émission. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait pas mal de personnes cette semaine et que je vais te lire dès à présent. On a tout d'abord Chris 792434 qui me met top et intéressant en avis 5 étoiles. Donc merci à toi Chris pour cette évaluation 5 étoiles. On a deuxièmement Romain sous le pseudon Rojos via Apple Podcast France qui me met pour faire simple en quelques mots, ce podcast est accessible à tous, explications précises et très compréhensibles, très intéressant et indispensable pour une vie saine et un mental au top. Une réelle aide pour retrouver un physique harmonieux, sportif et être vraiment en bonne santé. Les cours personnalisés sont vraiment parfaits pour une reprise en main étape par étape et Médéric reste toujours à l'écoute en toutes circonstances. Merci beaucoup pour ton savoir, tes conseils et ta vision globale que je pense beaucoup devraient suivre pour se sentir de manière générale bien dans sa vie. Merci et continue comme ça, je te recommande à 100% Romain. Donc merci à toi Romain, en effet on se connaît un peu avec Romain puisque ça fait quand même quelques mois qu'on travaille ensemble. Donc merci à toi d'avoir mis une évaluation 5 étoiles et j'espère que ça motivera peut-être d'autres personnes à prendre rendez-vous en coaching personnalisé pour avancer comme ça très très vite comme tu le fais jour après jour. On a également Moredino via Apple Podcast Suisse qui me met un vrai régal ce podcast étant moi-même coach sportif, quel plaisir de se remettre à jour. Beaucoup de sujets intéressants comme les fascias et les micronutriments que l'on n'a pas abordé ou peu pendant ma formation BPGEPS AG2F et qui ont été primordiales. Un grand merci pour ton travail. Donc merci à toi Moredino ou Moredino, je sais pas. Merci à toi en tout cas pour cette évaluation 5 étoiles. On a encore des évaluations à lire cette semaine. Il y a tout d'abord Sekim via Apple Podcast France qui me met « J'adore l'écouter, il est clair, concis et passionnant. Par contre, sur ce podcast, il y a des soucis techniques. Le podcast recommence au début de l'épisode à plein de reprises et je ne parviens pas souvent à l'écouter jusqu'au bout. Est-ce que je suis le seul à qui ça arrive? Sinon, pour le contenu, c'est extra. Un grand merci. » Alors, merci à toi, Sekim. On a parlé un petit peu sur Instagram. Donc, a priori, ça vient de ton application. J'ai tout vérifié les fichiers où tu m'avais dit. A priori, ça vient de ton application. Donc, Apple Podcast, toi. Et voilà. Donc, je vais rien pouvoir faire pour t'aider, malheureusement. Je pense que peut-être désinstalle et réinstalle ton application. Et le dernier avis sur la plateforme Apple Podcast France qui me met donc de Chris 792434 qui me met je trouve ce podcast très intéressant et concis qui fait un rappel des prérequis, des basiques et des infos essentielles sur le sport et la nutrition. Un grand merci à toi Chris. Donc on en a fini pour les avis. Dernière chose avant qu'on se quitte, ceux qui veulent que je les suive sur un plan personnalisé, que ce soit au niveau sport, au niveau nutrition, pour atteindre
beaucoup plus vite leurs objectifs physiques et sportifs, et bien moi ce que je vous invite c'est justement de vous faire accompagner au quotidien grâce à mes plans d'accompagnement au quotidien et pour cela il faut prendre rendez-vous avec moi pour un premier bilan qui est offert. Le lien pour prendre rendez-vous pour le premier bilan offert c'est en description de cet épisode ou sur mon site Sport Santé Nutrition sur la page d'accueil de mon site. Donc un grand merci et de m'avoir écouté, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous faire ce podcast sur le régime cétogène et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.